Alors, on va démarrer un enseignement, en dehors de l'enseignement de la femme vertueuse, mais ça reste toujours concentré sur l'aspect de la femme, même si il y a beaucoup, on va développer vraiment dessus, on va être édifiés tous ensemble, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais on va commencer d'abord, on va aborder un passage que le Saint-Esprit m'a inspiré de prendre ces derniers jours. Donc, dans Proverbe 5, donc dans Mishlei, chapitre 5, on va surtout s'arrêter sur le verset 8 et le verset 9, mais je vais commencer à lire à partir du verset 1er pour remettre tout le monde dans le contexte et pour que tout le monde comprenne de qui on parle ici. Voilà. Donc je vais lire donc Proverbe 5 à partir du verset 1er et je m'arrêterai du coup au verset 9. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, incline ton oreille à mon intelligence, afin que tu gardes mes avis et que tes lèvres conservent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses pas atteignent le shéol. Elle n'aplanit pas le chemin de vie, ses pistes sont errantes sans que tu le saches. Maintenant, fils, écoutez-moi, et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Éloigne ta voix de la femme étrangère et n'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ta splendeur à d'autres et tes années à ce qui est cruel. Donc ici, je me suis arrêtée au verset 9 comme j'avais dit avant, et je vais relire le 8 et le 9 du coup. Éloigne ta voix de la femme étrangère et n'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que tu ne donnes ta splendeur à d'autres et tes années à ce qui est cruel. Et bien sûr, il y a des suites, voilà, on voit la suite, on voit d'autres conséquences, que les étrangers se rassasient de tes biens, que le fruit de ton travail ne soit dans la maison d'un étranger, etc., etc. Et en fait, quand on voit en fait l'issue de l'histoire, on voit un homme en fait qui va tellement avoir les remords, la suite en fait de tout ça, ce sont les remords parce que les conséquences sont dramatiques, c'est la perte. C'est comme si on nous a volé, arraché quelque chose. Et je tiens à préciser que la première chose qu'on arrache à un homme, à une personne, entre guillemets, en dehors de tous ses biens, de tout ça, pour qu'elle puisse tomber dans la gueule du loup, entre guillemets, c'est son temps. Donc l'ennemi, ce qu'il va chercher à vous faire, dans un premier temps, pour dérober tout ce que vous avez, pour dérober toutes vos sources d'énergie, tout ce que vous pouvez posséder en machia et dans la vie sur Terre, tout ce que vous pouvez investir pour avoir une vie tranquille et normale, ce qui va arracher en premier lieu, c'est votre temps. Donc, il va vous distraire. C'est la première chose qu'il a tenté de faire avec Adam et Ève. Il leur a fait perdre leur temps en parlant avec eux. Il a engagé une conversation d'abord avec la femme d'ailleurs, c'est même pas d'abord, c'est avec la femme, en lui faisant perdre son temps. Donc cette femme-là était distraite, elle n'était plus concentrée sur sa tâche initiale. Parce que Satan a fini par réussir à l'envoûter, à lui dire des choses qui étaient contraires à la parole. Donc on comprend que la distraction est contre la parole. Le diable, quand il nous sort du plan du plan de Dieu, de Yahweh, il va nous dire des choses qui sont contraires. Il va nous amener à faire des choses contraires à sa parole. Il va nous séduire avec d'autres choses, se disant que c'est des choses qui sont mieux ailleurs, alors que nous devons rester dans la parole. La première chose qu'il va essayer de nous voler, c'est notre temps. Il va voler notre temps. La Bible dit qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps, il faut le racheter là. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer en fait. Si on doit racheter, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose, il faut qu'on rachète, ça veut dire qu'on dépense plus. Il faut qu'on investisse maintenant le prix dans le temps. Il faut gagner du temps. Il faut l'avoir en réserve ce temps-là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de temps. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Aujourd'hui, on voit les distractions, ça et là. Beaucoup de gens n'ont plus le temps pour lire la Bible. Ils n'ont plus le temps pour s'occuper des autres, s'occuper d'eux-mêmes, pour faire leurs tâches que Dieu leur assigne. Beaucoup de femmes n'ont plus le temps de s'occuper de leur foyer, de leur ménage. Elles préfèrent plus s'occuper des autres dehors à travailler pour travailler, mais elles oublient leur foyer à la maison.
Elles n'ont plus le temps pour leur vie, pour consacrer leur vie à Elohim, pour consacrer leur vie à Yahweh, d'être spirituelles. Elles ont plus le temps pour les choses de ce monde, les choses séculières, que les choses en Mashiach. Et donc du coup, on passe à côté et on pense que c'est un bon investissement, or que non. Parce que la bonne part, c'est au pied de Yeshua, au pied de Jésus-Christ. La bonne part à prendre, c'est d'abord à ses pieds. Ce n'est pas au pied du travail, ce n'est pas au pied d'un employeur, ce n'est pas au pied même d'un homme ou d'une femme, des copines, des amis, de la famille. C'est d'abord au pied du Mashiach. Le temps le plus précieux, c'est au pied du Père. Et c'est lui qui équilibre notre vie. Mais si on veut plus passer du temps avec les hommes, en fait, on perd du temps. Donc finalement, c'est toujours la distraction. L'ennemi passe par plusieurs moyens pour nous faire sortir du plan que d'abord Yahweh nous a consacré à avoir en lui, pour lui. Il va nous attirer par divers moyens. Et si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu, on va se faire avoir par toutes sortes de pièges. Hein? On va être dérouté, on va écouter des choses, on va commencer à tourner le regard ça et là, à aller à droite et à gauche au lieu de rester focalisé sur la personne du Mashiach. Et c'est ce que aussi beaucoup d'entre nous, c'est l'erreur que nous faisons en fait, c'est l'erreur. C'est la grosse erreur que nous faisons. Nous ne sommes plus focalisés sur l'essentiel. On est plus focalisé sur les choses de ce siècle que sur le Mashiach. Comment voulez-vous comment voulez-vous même réussir? C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas réussir en Mashiach, en Jésus-Christ. Hein. Quand je dis Mashiach, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas réussir avec Dieu quand on est distrait par les choses du diable dans ce monde. Donc les gens qui se disent je fais ma vie comme je veux, mais j'adore pas vraiment le Seigneur, mais j'irai quand même au ciel. Vous voyez pas qu'il y a un problème, vous voyez pas que vraiment l'ennemi vous trompe. Hein? On se fait avoir facilement parce qu'on n'est pas guidé, on n'a pas l'oreille spirituelle, on n'entend pas les conseils du Père. Il faut qu'on revienne là maintenant sur l'enseignement là, parce que cet enseignement là parle vraiment, il nous parle ici de la distraction, premièrement. Regardez même le premier verset. Ici, dans le premier verset du Proverbe 5, là, il est écrit « Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Incline ton oreille à mon intelligence. » La Bible veut que nous soyons attentifs et que nous inclinions notre oreille à son intelligence. La première parole de ce verset, les premiers verbes qui sont utilisés, c'est être attentif. C'est le verbe être. Notre personne, notre nous-mêmes, notre chair, notre âme, notre esprit doit être attentif à la sagesse du Père. Dès que tu te réveilles le matin, il faut que tu te mettes, à un réveil où il y a un temps pour Yahweh. Tu ne peux pas commencer à passer directement à faire tes occupations et à dire je ferai Yahweh après. C'est pas possible. Comment voulez-vous accomplir votre vie selon les principes d'Elohim quand vous mélangez les choses, mais c'est même pas la charrue avant les bœufs. Vous faites passer les choses de ce monde avant Elohim. Vous oubliez l'essentiel, l'essentiel. Et vous voulez réussir comment? Imaginez juste que Yahweh oublie de vous redonner le souffle de vie le matin. Alors vous devez avoir un rendez-vous important. Et vous ne vous réveillez pas. Hein? Et qu'il vous redonne le souffle de vie à 14 h. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, vous êtes mort. Vous allez dire, mais c'était à 9 h le rendez-vous, Seigneur, mais comment tu peux faire une chose pareille? Comment j'ai pu pas me le... Oui, mais tu étais mort pendant un temps, on croit que c'est une faute de Yahweh parce que le souffle de vie n'était pas renouvelé. Imaginez un peu l'histoire, imaginez juste. Vous allez être énervé parce que vous allez rater une opportunité ou peu importe. Mais si Yahweh faisait ça avec vous, mais Yahweh, lui, là, dès l'aurore, il vous réveille. Même si parfois c'est votre réveil qui vous réveille. En vérité, qui c'est qui vous réveille en vérité? C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant qui vous réveille. C'est pas le réveil. Hein. Non. Parce que s'il n'y a pas de souffle de vie, il n'y a pas de réveil. Bah oui. Donc c'est Elohim qui permet que nous respirons pour que nous puissions faire nos activités. Mais il veut être le Bereshit, le commencement de notre vie. Donc on ne peut pas faire passer outre les choses. On ne peut pas commencer à mettre les charrues avant, les choses avant Dieu. Ça, c'est pas possible, ça. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. Ça, c'est déjà être dans la confusion. Ah oui.
On est déjà gangréné, mais on ne s'en rend pas compte. On est déjà infecté par les choses de ce monde, mais on ne s'en rend pas compte. Et ça commence par des petites choses. Les gens pensent que c'est toujours des grandes choses. Ah oui, fornication, impudicité, vol, je sais pas quoi, voilà, je divorce. Comment dire, les gens n'ont rien compris. Ça commence par des petites choses du quotidien et après ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et on voit que l'arbre commence à être pourri, il y a des flétrissures partout. Ces petites choses-là, hein, qui abîment le fruit. On voit une paroi abîmée, on se dit, ah mais c'est pas grand-chose ça. Ça c'est encore, voilà. Au fur et à mesure, ça devient après vert. Ça commence à faire des petits points verts, blancs, bizarres. Ça commence à prendre après tout le fruit. Vous croyez que c'est tout d'un coup qu'une clémentine pourrie? Non, c'est crescendo, petit à petit. Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous serez pris un jour jusqu'à l'os. Et voilà. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ça commence comme ça grappille, ça prend du terrain. L'ennemi opère de cette façon-là. L'ennemi ne va pas opérer directement, d'une manière flagrante. Parce que s'il le fait, on va le démasquer, on va le chasser. Donc lui, il opère par la ruse. Il fait petit à petit. Il est malin. Ne croyez pas que l'ennemi veut se révéler comme ça au grand jour. Non, il se cache pour ne pas qu'on le voie. Mais il est là. Il cherche toujours à rentrer dans la vie des gens. Il cherche une petite porte. Il cherche à vous déstabiliser à travers une nouvelle, à travers quelque chose, pour pouvoir entrer et semer son bazar dans votre maison. Notre propre vie. La distraction. Il distrait les hommes et les femmes que vous êtes. Il veut vous distraire, il veut vous sortir du plan de Yahweh. Il veut vous sortir de la crainte de Dieu. Il veut vous sortir du plan que Yahweh avait fait déjà pour vous depuis l'éternité. Il veut vous saccager vos journées. Il veut vous, il veut ôter votre chandelier. Il veut ôter la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Il ne veut plus que vous craigniez le Seigneur. Ce n'est pas son souhait. S'il sait qu'il n'arrive pas à vous avoir par telle personne, il passera par une autre personne que vous aimez aussi. Il passera par d'autres personnes. Il passera par d'autres moyens. Il vous enverra des mauvaises pensées pour vous convaincre qu'il y a une chose qui se passe alors que c'est faux. Il vous enverra des mauvais songes. Il vous fera trembler à travers des nouvelles qui finalement n'auront pas lieu. Il vous enverra l'intimidation, le découragement, la peur. Il vous enverra des pensées de rejet pour que vous sortiez de la présence de Dieu et que vous baissiez les bras. C'est ça son but. Parce qu'il sait que les hommes, bon, il dit qu'il n'arrive pas à l'atteindre par les hommes, donc il va passer par une chose, par autre chose. Il va vous focaliser sur une chose. Il va vous faire focaliser sur une chose plus que sur Elohim. Par exemple, la télévision, le téléphone, smartphone et autres ordinateurs. Il va vous faire focaliser sur vos problèmes. Il va vous faire focaliser sur une femme, un homme, marié ou pas même. Pour que vous puissiez tromper votre mari, tromper votre femme, pour que vous puissiez commettre l'irréparable. Mais vous envoyez des pensées impures, des pensées impudiques, des pensées sales, pour que vous puissiez céder. Vous pensez que le diable, a mis fin à toutes ces attaques? Il va commencer à regorger, commencer à prendre, voilà. Il va reprendre ses attaques. Il va commencer à vous attaquer de plus belle. L'ennemi est rusé. Même s'il a été vaincu, on est d'accord, mais il est rusé. Pour ne pas tomber dans les pièges du diable, il fait se soumettre à la parole d'Elohim. Je vais reprendre ce passage-là parce que c'est important qu'on entende cela. Jacques 4, verset 7. On va prendre Jacques 4, verset 7. Vous allez voir et comprendre. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable, et il fuira loin de vous. La Bible nous dit de nous soumettre
à Elohim, de résister au diable et il fuira loin de nous. Ce n'est que dans la soumission à la parole d'Elohim, donc du El très haut, de notre Créateur, qui s'appelle Jésus-Christ, Yahushua Mashiach. Ce n'est que en se soumettant à sa parole, en faisant de lui le premier dans notre vie, le premier en toutes choses dans notre vie, que nous allons pouvoir résister au diable, donc à ses ruses et à toutes les attaques, à toutes les choses qu'il nous envoie, et il fuira loin de nous. Il fuira, il va fuir. Vous comprenez ça? C'est pas il va s'éloigner pendant un temps. Il fuira loin de vous. Le mot fuir là, ça vous parle pas? Le mot fuir là, en grec on dit fugo, fuigo, je crois. C'est s'enfuir, chercher la sécurité par la fuite. Fuir ou éviter par la fuite quelque chose d'odieux, de répugnant, spécialement de vice. Être sauvé par la fuite, échapper, se mettre hors de danger. Je vais regarder un peu dans le dico latin, parce que là, il me parle beaucoup de fuite, là, ça... Voilà. Si on parle dans le dico latin, on parle du mot fuir. Chercher à éviter. Éviter, chercher à éviter. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui cherche à éviter. Hein? S'empresser de fuir, éviter. Faire en sorte de ne pas heurter quelqu'un, quelque chose ou d'échapper. Voilà. Donc il s'échappe. Le diable, il s'échappe. Vous comprenez ça? Il s'échappe. Donc c'est vraiment chercher à éviter, hein. C'est ça. Le diable va vous éviter. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez une attaque, quand vous priez là, il subit les, comment dire, les mawashis spirituels. Il subit vos, comment dire, les flèches que vous renvoyez spirituellement là. Parce que vos prières sont comme des boules de feu. Quand vous déclarez la parole, ce sont comme comment dire, des flèches, comment dire, plein de flammes qui vont dans leur camp et qui, voilà. Donc lui, quand il s'approche de vous, il vous tente. Quand vous priez, il veut pas. Donc il va se glisser par la ruse pour vous distraire par d'autres moyens afin que vous ne démasquiez pas. Eh ben oui. Mais tout le temps, il reste loin, il fuit loin de vous. Quand vous résistez au diable, il fuit. Ceux qui fuient là, ce sont des peureux, des froussards. Ceux qui fuient ne sont pas des gens qui affrontent. Ben oui. Ceux qui fuient sont des gens qui sont peureux, qui sont lâches. C'est la lâcheté. Donc ici, on voit le caractère du diable. Comment dire, le diable est un lâche, c'est un peureux, un froussard. Donc en tant qu'enfant de Dieu, quand on se soumet à sa parole, on ne peut pas avoir peur des ruses du diable. Même si on doit, comment dire, les redouter dans le sens qu'il faut prêter attention, mais on ne peut pas, comment dire, avoir peur des ruses du diable et on ne peut pas avoir peur même comment dire, du péché. Non. On doit fuir le péché. On ne doit pas collaborer avec le péché ni le pécheur. On ne doit pas faire de compromission. D'accord? Là, il faut être intransigeant, il faut être ferme. Il faut se soumettre à la parole. Mais on ne peut pas, comment dire, avoir peur des attaques de Satan. Parce que nous sommes protégés par Elohim, nous sommes protégés par le Très-Haut. Donc théoriquement, ce n'est pas possible d'avoir peur de Satan et de ses ruses. De ces envoyés-là, on ne peut pas avoir peur. Vous comprenez, c'est lui en fait, c'est lui qui a peur. Lui, c'est un lâche. Il ne nous attaquera jamais frontalement, je vous le dis. Même s'il veut nous attaquer, il prendra toujours une apparence. Parce que les gens qui ont peur prennent toujours, ils se déguisent pour ne pas qu'on les voit clairement. Ils vont commencer à se cacher derrière d'autres personnes, d'autres choses, pour commencer comment dire, à approcher approcher les gens. C'est ce qu'il fait tout le temps, il se déguise. Parce que c'est que si on le voit, on va le chasser. Il se déguise en ange de lumière. On ne vous dit pas ça dans la Bible? Il se déguise. Pourquoi il se déguise? Pour pas qu'on le voit? Ben oui. Il se cache. Il ne fuit pas. Vous allez commencer à dire oui, c'est une personne qui est bien. Vous n'allez pas voir. Il va vous approcher parce qu'il va, voilà. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Mais quand il sera démasqué, vous allez le chasser. Il va fuir.
Ah oui, parce que sa nature, c'est d'être un froussard, un peureux. Il faut dire ce qui est. Le diable a peur des véritables enfants d'Élohim, pas de ceux qui jouent avec le péché là, des véritables enfants d'Élohim. Parce qu'ils savent que ceux-là se soumettent à la parole d'Élohim. Ils se soumettent à sa parole, ils ne bronchent pas devant le péché. Mais il y en a, directement, il y a une distraction, mais on pêche, on lâche les bras, il y a une persécution, on abandonne. Comment voulez-vous que ces chrétiens-là ne puissent pas, subir des défaites de Satan? Satan n'a même pas peur de ces gens-là, parce qu'il sait déjà que, moindre chose, voilà, parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole, parce que Yahweh n'est pas leur béréchite. Ils n'ont pas mis la parole au premier plan dans leur vie. Quand je dis que Yahweh n'est pas le béréchite, il n'est pas le commencement. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, dans toutes tes décisions, tu ne consultes même pas Dieu pour quoi que ce soit. Tu préfères faire ta vie comme ça, comme toi tu l'entends. Dieu n'a même pas le mot. Et même quand Dieu a le mot sur ta vie, tu sais ce qu'il faut faire, tu ne l'appliques pas. Comment veux-tu que le diable ne puisse pas triompher de toi? C'est pas possible. C'est pour ça que les gens ont tellement peur de Satan. Voilà. Parce qu'ils ne sont pas soumis à la parole de Dieu, tout simplement. Mais quand tu es soumis à la parole de ton Créateur, quand tu es soumis à la parole d'Élohim, tu crois que tu vas craindre le diable comme ça? Le diable n'est rien. Il a déjà été vaincu par Yeshua. Il ne faut jamais oublier ça. Jésus n'a pas payé son prix, il n'a pas payé de sa vie à la croix pour rien, pour que nous soyons encore des peureux, des froussards aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, mais voilà, qu'on a reçu, d'esclavage. Mais quand est-ce que nous allons comprendre cela? Il faut qu'on se le rappelle. Je vais reprendre ce passage-là. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car Elohim ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. C'est très très bien cette version-là. Dieu soit loué, vraiment. Et lui ne nous a pas donné un esprit de timidité, de force, mais de force, d'amour et d'autocontrôle. La force là, elle est là. Donc tu n'as pas l'esprit de timidité. Parce que ceux qui sont timides n'ont pas la force de dire non par exemple, face à une personne qui leur oblige de faire quelque chose. On est timide, on se laisse faire. La timidité, c'est quoi? C'est la peur. Être timide, c'est avoir peur. D'amour. L'amour selon Dieu, pas l'amour selon les hommes où on se compromet, on fait des bêtises là. C'est pas ça. L'amour, on caresse tout le monde, on dit béni, oui, oui. C'est pas ça. L'amour selon Elohim. Le caractère d'Elohim en lui-même. Là où il faut agir bien, tu agis bien. Là où il faut être intransigeant, il faut l'être aussi. On n'a pas dit qu'il faut être méchant. Là, il faut être intransigeant, il faut l'être. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'intransigeance. Ils pensent que Dieu, c'est l'amour pour tout le monde. Tu peux venir comme si tu es un pécheur, tu vas prier devant Dieu, Dieu va entendre. Dieu ne va rien entendre du tout. C'est ça l'amour. L'amour aussi envers son prochain. Le pardon envers l'autre. Si l'autre te demande pardon, il faut dire pardon. Il ne faut pas être dur pour rien. Et d'autocontrôle. L'autocontrôle devant la pression, devant les tentations. Il faut garder le contrôle. On a reçu un esprit de contrôle. Vous ne comprenez pas? L'Esprit Saint, là, en lui, est concentré toutes ces choses-là. L'amour, la force, l'autocontrôle et plus encore. Mais l'autocontrôle, on peut se contrôler même face à la pression. Face aux gens qui nous insultent. Face aux gens qui nous manquent de respect. Face à la situation qu'on vit actuellement, face aux épreuves, face à la pression. Il faut qu'on garde notre autocontrôle. Il y a des gens qui se suicident aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous qui avons la grâce d'avoir ce Saint-Esprit-là, il faut quand même que nous connaissions quels sont nos pouvoirs en lui. On a l'autocontrôle. Il y a des gens aujourd'hui qui préfèrent laisser aller leur famille, abandonner leur famille parce qu'ils n'en peuvent plus. La pression est tellement énorme qu'ils abandonnent leur famille parce qu'ils n'ont pas cet esprit-là d'autocontrôle pour gérer la pression. Nous l'avons. Que faisons-nous de cela? Il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter leur mari ou leur femme, donc ils préfèrent abandonner leur couple pour sortir et aller vers une autre femme parce qu'ils sont tellement tentés, ils sont oppressés par la gentille femme là-bas. Mais on a reçu un esprit d'autocontrôle. L'adultère n'est pas la solution. La fuite, ça c'est fuir aussi. Ça c'est fuir.
Elohim nous a donné un esprit d'autocontrôle. L'autocontrôle, vous comprenez? Toi-même, là, tu te contrôles. C'est pas tu contrôles les autres. Toi, tu contrôles ton corps, tu contrôles ta bouche, tu contrôles tes émotions, tu contrôles ta personne. L'autocontrôle, c'est ça. Et des gens, même si tu, même si tu as faim comme jamais, mais ne mange pas tout, laisse quand même pour les autres. Toi, tu es là, je sais pas, tu avales tout. Glou, 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 glou. C'est un trou dans le ventre, je sais pas, on ne sait pas où ça va, mais tu manges tout, tu manges tout, tu manges tout. L'esprit d'autocontrôle. L'esprit de force. Résister. La force, c'est aussi, comment dire, dans la force, il y a le fait de dominer, de résister, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser tomber au sol. Bah oui, c'est ça, être fort. On ne se laisse pas malmener par ça et là, par les choses. On prend position spirituellement. Et des gens, ils ne prennent plus position spirituellement, ils ne prient plus. Voilà pourquoi ils sont abattus par tous les coups qui viennent, par tous les vents de marée, par tous les vents de la tempête, par toutes les marées qui viennent sur eux. Ils ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait de Yahweh leur Bereshit, leur commencement. Ils ne prennent pas conscience qu'ils ont l'esprit de force. Ils ne prennent pas conscience qu'ils ont l'épée de la parole dans les mains. Ils ne prennent pas conscience qu'ils ont la ceinture de vérité sur eux. Ils ne prennent pas conscience qu'ils ont des armes. Mais ils préfèrent se laisser aller parce qu'ils sont distraits. Parce qu'on leur a convaincu que même si tu pries, ça ne sert à rien. Ça, c'est un esprit aussi de découragement. L'ennemi envoie des esprits de découragement pour faire faiblir les êtres humains. Il envoie ça. Ça, c'est un esprit qui agit beaucoup contre la foi. Mais il y en a beaucoup qui ne réalisent pas cela. On est tellement concentré sur nos problèmes qu'on oublie qu'on a un salut, on oublie qu'on a Yehoshua qui s'appelle le salut, on oublie qu'il s'appelle la délivrance, on oublie qu'il s'appelle la solution, mais on se concentre sur nos problèmes parce que Satan nous a amenés à nous focaliser sur le mal, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est négatif, sur le pire à venir. Ils nous envoient même des songes pour nous dire que tu vois la chose, voilà, des mauvais songes, hein, bien sûr, pour nous dire que le pire va nous arriver. Hein, un faux prophète comme Satan, vous l'écoutez. Un faux prophète comme Satan, vous allez tendre les oreilles, tendre les yeux, ouvrir tout ce que... Vous êtes comme Ève, vous allez vous faire avoir dans le piège de Satan. Comment voulez-vous que Satan même ne vous attrape pas? Il va vous attraper. Satan est un menteur. On vous dit qu'il est le père du mensonge. Tout ce qu'il envoie, c'est de l'illusion, c'est du faux. C'est un menteur, vous comprenez? Donc tous ceux-là qui écoutent Satan, si vous préférez prêter plus attention aux oreilles à ce que Satan dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Satan est un menteur. Depuis l'origine, il ment. Il vous balance des choses illusionnistes là qui n'existeront jamais, qui n'arriveront pas. Il veut vous faire croire en une chose qui n'arrivera jamais. Par exemple, toi qui es une femme mariée, il va te faire croire que tu peux divorcer, changer de mari, parce que l'autre, et voilà, l'autre est prédicateur, tu as toujours voulu avoir un prédicateur, donc quand tu vois un songe que lui, c'est que le monsieur là est ton mari, alors que tu es déjà marié, tu vas croire que c'est Dieu qui t'envoie ça. Il va te faire espérer des choses qui ne sont pas vraies, alors que ce n'est marqué nulle part dans la parole. Il va te faire aimer des choses qui ne doivent pas être aimées. Il va te faire, il va te faire avaler des choses qui ne doivent pas être ingérées. Tu comprends ça? Pourquoi écoutes-tu Satan? Satan te dit des bêtises. Il te ment. Il te raconte des mensonges. Il te fait peur alors que la situation n'est même pas... Ça peut être réglé. Parce que Seigneur est la solution. Mais non, les gens vont... Seigneur, et si. Et puis on s'angoisse. Et puis on est stressé. Et puis on devient de mauvaise humeur. Et puis on devient une mauvaise femme ou un mauvais mari à la maison. Et puis on commence à crier sur les enfants. Parce que le cœur est tellement abattu que le visage en devient triste et que l'humeur à la maison est compliquée, qu'on perd la foi et tout ça. Il n'y a plus de prière, il n'y a rien. Parce qu'on a baissé les bras, on a baissé la garde sans s'en rendre compte. Alors que c'est là que, quand les vents redoublent de force, c'est là qu'il faut prier et Dieu interviendra. Mais quand on ne prie pas, comment voulez-vous que Dieu, quand on n'a pas la foi, hein, parce qu'on a laissé Dieu de côté, comment voulez-vous que Dieu agisse? C'est pas normal. Ben oui. Où est Dieu là-dedans, là? Où est Elohim? Où est celui qui a payé de son sang? Où est celui qui a payé de sa vie à la croix? Il est où? Vous croyez qu'il est mort seulement juste voilà pour qu'on prie bêtement du matin au soir? Il est mort pourquoi?
Il est mort pour que vous ayez une vie. La Bible dit que il a donné ça, comment dire, que lui, il vient pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance dans Jean 10. Il vient. Il est venu pour que ça, pour que ses brebis aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Vous pensez que Jésus-Christ est venu, juste pour que vous puissiez rester dans les églises et ne rien faire. Mais votre vie là, c'est comment? Mais non. Jean 10, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. En parlant des brebis, il est venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient même en abondance. Donc il veut que tu vives sur cette terre-là, selon lui, selon sa parole, mais même en abondance, ça veut dire même dans les cieux que ça déborde. Il veut que tu portes du fruit. Et tu crois que c'est une vie de toujours s'inquiéter du lendemain. Ça, c'est la distraction. L'ennemi, on vous dit qu'il vient que pourquoi? Il ne vient que pour. Quand il vient là, c'est que pour un but. Ce n'est pas pour te rassurer. Non, c'est un menteur. Il ne vient que pour voler et tuer et détruire. Il ne vient que pour voler. Il vole ton temps. Il te vole, tout ce que tu es en train de faire. Il fait cesser tes activités. Il vient pour tuer et détruire. Il détruit ta vision. Il détruit ton espérance. Il veut détruire ta foi. Il veut arracher, détruire ton couple, détruire ton foyer, détruire tes enfants, détruire la joie que tu as dans le Seigneur, détruire la foi que tu as, détruire ton espérance face à la vie. Il veut enlever tout ce que tu as. Il veut arracher tout. Premièrement, comme je l'ai dit, il vole ton temps. Il te distrait en volant ton temps pour que tu puisses plus te focaliser sur ce que lui veut. Parce que quand tu n'es plus dans le temps du Seigneur, tu es dans le temps du péché. Ah bah oui. Vous allez me dire, c'est quoi le temps du Seigneur? Eh bah c'est faire les choses dans sa volonté. Ah bah oui. Toi, tu vas dans une direction, tu dois aller à ton rendez-vous à 9h. Tu es là, tu vois quelque chose, des manèges, je sais pas quoi, il est 8h50, au lieu de continuer par arriver à ton rendez-vous alors que tu es à côté, non, tu vas là-bas, tu vas commencer à faire des achats, tu vois des manèges, tu vas faire tu vas faire des trucs comme ça. Et finalement, tu rates ton rendez-vous. Est-ce que tu es dans le temps là du rendez-vous? Quand tu n'as pas un rendez-vous, les gens vont te dire, mais le rendez-vous est déjà passé, madame. Donc c'est fini, la porte est fermée. Tu n'étais pas au temps convenable. Voilà ton rendez-vous, tu t'es laissé distraire alors que tu devais aller à une destination précise. Est-ce que tu étais dans le temps? Non. Et au final, ça t'a fait perdre quelque chose qui était meilleur que ton manège, soi-disant. L'ennemi fait exprès parce qu'il ne veut pas que tu obtiennes ce que tu dois avoir. La paix. Il ne veut pas que tu obtiennes ce que tu dois. Il ne veut pas que tu réussisses. L'ennemi, c'est l'ennemi déjà le premier ennemi de tous. Et ensuite, le diable utilise des gens maintenant, comme cette femme dont on va parler, il utilise des gens maintenant pour saccager les êtres humains, pour les déranger. Donc il va s'infiltrer dans des gens, il va utiliser des corps humains pour vous faire peur. Bah oui. Il va commencer à utiliser une personne qui paraît gentille, mielleuse, tout ça. En vérité, c'est un véritable serpent et vous savez pas. Et vous approchez de cette personne-là et cette personne-là, au fur et à mesure du temps, elle détruit votre vie. Combien d'histoires on n'a pas entendu par rapport à des choses comme ça? Vous-même, je suis sûre, vous en connaissez une. Vous avez une amie avec qui vous connaissez bien, vous parlez, un jour, vous avez appris qu'elle a détruit votre vie par tel biais. Vous savez pas même ce qui s'est passé. Elle vous a sali aux yeux des autres, elle a volé votre mari, elle a fait tellement de choses, elle a volé votre argent, peu importe. Mais au départ, elle était gentille, tout ça, on ne savait pas. Hein. Voilà. Ou alors des gens dans la famille qui sont là toujours avec nous, machin. Et puis un jour, on apprend que c'est eux qui nous causent des problèmes. Hein? Des gens que le diable sait qu'on va apprécier facilement. Donc il va nous montrer des personnes qui sont soit liées par le sang avec nous, donc les gens de la famille, ou des gens avec qui on va avoir beaucoup d'affection, beaucoup de... Voilà, et puis il va nous... Voilà. Et si le Seigneur ne nous ouvre pas des yeux par rapport à ces personnes-là, on va se faire avoir dans des pièges. Donc le diable utilise des corps, il utilise des hommes et des femmes, des personnes pour nous avoir, pour nous faire tomber dans des pièges.
il va envoyer vers toi, jeune fille, un beau garçon. Tu vas dire, ah, c'est vraiment le type. Mais il sait que tu aimes ce garçon-là. Il sait que tu aimes ce type de, comment dire, ce type de garçon-là. Donc il va t'envoyer un type d'homme-là. Il va te l'amener vers toi. Il va bien te draguer, faire tes œufs doux. Toi, tu vas tomber dans le péché avec lui, alors que c'est lui qui, demain, va être la cause de tous tes problèmes. Mais on entend tellement d'histoires comme ça. Vous croyez qu'on ment? Les filles, là, qui tombent avec des garçons, là. Après, le garçon, on apprend que le garçon la tape. Le garçon lui fait du mal, il l'a enceinté. Il est parti avec une autre. Il l'a trompé avec une autre femme. Il est parti faire je sais pas quoi là-bas, là. On ne sait pas. Il la tape tous les jours. Mais ce garçon-là, c'était lui, pourtant, qui était beau. C'était lui qui était plus beau que tous les autres. C'était lui qui était le plus mignon. Mais c'est lui aujourd'hui qui fait des ravages dans ta vie. Parce que tu t'es fait avoir, la ruse. Donc, outre parler de cette image avec, comme je vous ai dit, que le serpent, le diable, il prend l'apparence des gens. Le serpent aussi est désigné dans la parole. Il désigne une femme. Donc, vous allez me dire pourquoi une femme? Il utilise l'image de la femme, d'une femme, hein? On va le voir dans la parole, et même dans la parole, quand vous regardez bien, on voit souvent l'image d'une bonne femme et toujours d'une mauvaise qui s'y colle à côté. Ou alors d'un bon exemple et d'un mauvais exemple de femme à côté. On voit souvent ça dans la parole. On a vu l'exemple par exemple de Anne, hein, la femme de Elkana, le papa du prophète Samuel, et de sa concubine, ou de sa co-épouse Pénina. Pénina, celle qui mortifiait Anne, celle qui l'a vexée, qui l'a poussée à s'irriter contre Yahweh, qui l'a vexée à chaque fois. Donc là, on voit toujours deux femmes. On voit Marthe, Marie. Une qui a pris la bonne part, l'autre qui n'a pas pris la bonne part. On voit des femmes comme les Jézabel, les Athalie. Ces prototypes et ces femmes-là, qu'on voit au particulier, ont toutes un rapport en commun. Elles agissent toutes pratiquement avec ruse. Elles accusent. Quand vous remarquez, quand vous énumérez ces femmes, si un jour Dieu le permet, on fera une étude approfondie sur les femmes de la Bible, et vous verrez qu'elles ont toutes des caractéristiques en commun. Elles ont toutes des caractéristiques. Les femmes, par exemple, de la parole que Dieu a utilisée, ont été des femmes de foi, des femmes d'amour, des modèles d'amour, de douceur, de foi en Yahweh. Tandis que les autres, elles n'ont compté que sur elles. Elles sont préférées l'orgueil, l'argent, les honneurs de ce monde. Quand vous regardez, elles ont toutes des traits en particulier. Et c'est ce que nous voyons ici. C'est ce que nous allons voir dans les proverbes. Quand nous prenons les proverbes, hein, proverbe, je reprends, hein, proverbe 5. Quand on voit toutes ces femmes-là, on va reprendre à partir du verset 3. Les lèvres de l'étrangère distillent des rayons de miel et son palais est plus doux que l'huile. Donc c'est une femme, on vous dit qu'elle distille, ses lèvres distillent du rayon de miel, ça c'est l'apparence de la douceur. On vous dit que son palais est plus doux que l'huile. Tout ça, la douceur. Ici, on vous montre l'apparence d'une femme qui parle avec beaucoup de charme, de douceur. Donc, dans son apparence, on voit une femme qui attire par sa belle voix. Hein? Les chantres, là, vous pensez que c'est toutes les chantres qui disent Jésus-Christ qui sont des chantres? Parce qu'elle a une belle voix, elle dit Jésus-Christ, vous pensez que ça, c'est une chantre du Seigneur? Ou vous pensez qu'une belle femme qui est là, elle parle au nom du Seigneur, elle donne des versets, elle reprend ce disant avec douceur, vous pensez que c'est vraiment une sœur? Mais en vérité, c'est juste l'apparence. C'est juste l'apparence. Il y a des femmes qui, par exemple, qui ont la voix un peu plus rauque ou grave comme moi, on va dire ça, c'est pas une sœur, parce que quand elle parle d'une manière, là, ça passe pas. Les enfants du Seigneur ne parlent pas comme ça. Les enfants du Seigneur parlent avec une voix toute douce comme ça. Ici, on vous montre bien les lèvres de l'étrangère, là. Cette femme étrangère. On vous parle de la douceur de cette femme. Attention aux apparences. Attention à ce que vous écoutez. Si le serpent dans le jardin d'Éden avait une voix bizarre, je pense pas que Ève aurait prêté, elle aurait dit, mais l'être là, il est bizarre, hein, je vais pas trop l'écouter parce qu'il me fait peur. Et comme je vous ai dit un petit peu avant, l'ennemi utilise des personnes pour vous attraper. La belle voix d'un homme, une voix bien grave là, comme les femmes aiment. Bien grave, bien timbrée comme ça.
La femme va écouter, mais il a une belle voix. Hein. Et tout de suite, ah, le charme. Ou alors il dit des belles paroles, il dit mais t'es la femme de ma vie, t'es vraiment la femme que j'attendais. C'est vraiment le poète de vraiment voilà du temps le monsieur là. Hein, les paroles, la douceur soi-disant des lèvres. Ou une femme qui va commencer à parler avec, il va commencer à séduire un homme avec des belles paroles, avec une voix soi-disant douce. Hein? Quand elle parle avec lui, elle parle avec beaucoup de douceur. Le monsieur dit, ah, je sens l'humilité, hein. Quand elle parle, tu sens la douceur. Alors que derrière, c'est de la manipulation. C'est pour mieux enrober sa proie. Pour mieux, comment dire, l'enrouler dans sa toile, comme l'araignée le fait. On attire par les belles voix, on dit des belles paroles. Les chanteuses, là, si beaucoup écoutent les chanteuses du monde, c'est parce qu'elles ont des belles voix. C'est pas parce que se disant, même parfois les gens ne comprennent même pas les paroles. Non, c'est parce que la voix de la femme est beau. C'est beau à entendre. Ça attire, hein. Ça vous rappelle rien, même dans les contes, on vous parle de, comment dire, du chant des sirènes. Pourquoi? Parce que les marins étaient attirés par les sirènes. Pourquoi? Parce que les sirènes, quand elles chantaient, ben, elles avaient tellement des belles voix que ça les attirait. Ils disaient, mais qui chante comme ça? Et après, ils sont là, ils prêtent attention, ils sont hypnotisés par ce qu'ils entendent et croc, elles peuvent les bouffer tout cru. Ce sont des tueuses. Et on va le voir juste après. Vous croyez que les gens sont inspirés de quoi? Les gens ont révélé seulement à la lumière du jour ce qui se passe dans les mondes ténèbres, c'est tout. Et c'est souvent là les femmes qui sont utilisées dedans. C'est la vérité. Quand les gens entendent femme, ils entendent tout de suite la douceur, le charme, l'élégance de la voix. Et quand une femme a tous ces critères, ah bah ça c'est une fille de Dieu, enfant de Dieu. Subtilité, manipulation. Pour beaucoup, c'est la manipulation. Et quand tu la vois au grand jour, elle n'est pas comme ça. On va développer. Mais à la fin, au verset 4, on vous dit, elle est amère comme de l'absinthe, tranchante comme une épée à 2 tranchants. Qu'est-ce qui est, comment dire, amer, tout ça, tranchant, machin? Ce sont ses lèvres. On vous dit que ses lèvres distillent, machin, son palais est plutôt que lui, mais à la fin, elle est amère comme de l'absinthe. Cette femme-là. Tranchante comme une épée à 2 tranchants. Oui, elle, c'est au singulier. Donc, on parle de cette femme. On ne parle pas des lèvres. On parle de la femme. On vous dit que cette femme-là est amère. Et qu'elle est tranchante comme une épée à 2 tranchants. L'amertume. Vous savez pas c'est quoi? Voilà pourquoi il faut le discernement. Dans la parole, Yahweh il se présente comme étant le discernement. Il s'appelle le discernement. Je vais prendre juste ce passage juste pour vous confirmer ça là. J'ai pas le internet. Yahweh dit, il s'appelle le discernement. Il se nomme le discernement. Discernement. Regardez. Proverbe 8. Proverbe 8, 12. Ils ont mis 12 là. Mais ce n'est pas... Non, 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 non. Où est-ce qu'il est ce verset où on parle... Non, c'est pas celui-là. En dehors de ce que je voulais chercher, il y a un autre passage parce que je trouve plus la phrase où c'est marqué, le Seigneur dit que je suis le discernement. Mais dans le Proverbe 7, si vous faites un bond dans le Proverbe 7, on voit à partir du verset 4, regardez, le Seigneur nous éclaire encore. Il dit, Proverbe 7, verset 4, dit à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle le discernement ton parent, afin qu'il te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Voilà. On parle d'une femme étrangère.
C'est cette femme-là qui conduit les gens à être séduits dans la séduction, à tomber dans la confusion et à être détruits. Parce que quand nous voyons les conséquences ensuite de ce qui se passe, toujours dans le Proverbe 5, on voit que c'est une femme qui arrache tout à cet homme. C'est une femme qui dépouille les hommes. Et quand je parle des hommes en général, parce que ici c'est l'image d'une entité spirituelle. Elle dépouille. Satan utilisera toujours des biais, des moyens, des voies et moyens pour vous atteindre. Il n'utilisera jamais des moyens qui vont vous torturer pour vous atteindre. Parce qu'il sait que vous n'allez jamais prendre ce moyen-là. Il va toujours utiliser des moyens qui vont commencer à vous attirer votre convoitise. Il va vous pousser à convoiter des choses et vous allez tomber ensuite dans son piège, mais vous allez manger cher. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle le discernement ton parent. Notre Père, c'est qui? C'est Yahweh, c'est Yoshua, c'est Elohim. Donc le discernement, c'est lui. Nous devons appeler le discernement notre parent. Nous devons faire invoquer le Seigneur pour connaître ses voies, pour qu'il nous dise, ne tombez pas dans ce piège-là. Ça, c'est une voie, attention. Comment le Seigneur le fait? Eh bien, il nous donne son esprit de conviction. Attention, cette personne-là, voilà. Il te fait ressentir que cette personne-là n'est pas, voilà. C'est pas de la méfiance tout le temps. Non, non. Le Seigneur, parfois, il t'interpelle. Il te montre des songes et des visions. Il te confirme à travers la parole d'une personne, à travers le comportement de la personne ou à travers ses songes et sa parole. Que cette personne-là n'est pas une bonne fréquentation ou attention à cette personne-là. Ça peut être juste un ressenti, juste un mal-être en présence de cette personne-là. Et des gens, après, ils sont peureux pour rien. Ça, c'est, voilà, on parlera même pas de ça. Mais des gens, ils se disent, bah, c'est une personne qui, par exemple, elle est du même village que moi, elle est de la même ville que moi, on s'entend bien, elle est du même quartier que moi, ou elle est du même pays que moi, on s'entend bien. Je vais commencer à lui confier ma vie, le Seigneur dit, attention. Ça, elle, non. Et tu sens quand tu es avec cette personne-là que c'est une personne, il faut rester de loin. Il faut se méfier. Parfois, on ne sait pas vraiment la raison, mais le Seigneur nous préserve. Parce qu'il sait que plus tu te lies avec cette personne-là, plus pour se détacher, ça va être compliqué. Et c'est pareil pour les relations amoureuses. Donc, les jeunes filles qui sont chrétiennes, ben, écoutez le Saint-Esprit. Celles qui entendent le Seigneur ne tomberont pas dans le piège d'être toujours en coalition avec des mauvaises personnes pour tomber avec des garçons qu'il ne faut pas. Souvent on se dit, oui, j'ai pris le Seigneur, mais je suis tombé avec un... Non, tu as pris le Seigneur, mais tu as fait plus attention à tes émotions, à tes sentiments qu'à la voix du Seigneur, qui est le discernement. Parce que si tu écoutais plus le Seigneur n'allait pas te laisser tomber dans ce piège-là. Remets ton sort à Yahweh, mets ta confiance en lui, il agira. C'est ce que la Bible dit. Si tu ne mets pas ta confiance en Yahweh, comment veux-tu que le Seigneur prenne le monopole de ta vie? Parce que tu ne le mets pas au premier plan. C'est normal qu'on tombe sur des personnes parfois même parfois qu'il ne faut pas. Ben oui, il faut être intègre avec le Seigneur, même pour que le Seigneur nous épargne certaines personnes. Je vous le dis. Le Seigneur va dire attention à cette personne-là. Restez loin, restez cordial, dans le sens, par exemple, professionnel, mais n'allez pas plus loin que ça. C'est tout. Au travail, on parle, oui, ça arrive que parfois on plaisante, mais ça reste le travail. On ne va pas plus loin que ça. On ne traîne pas une amitié avec tout le monde. Et il faut savoir parfois rester intègre. On ne doit pas être ami avec tout le monde et n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même à l'école. Ça veut pas dire que vous êtes à l'école, vous devez être ami avec un clan en particulier, avec un groupe en particulier, ça non. Il faut avoir, il faut avoir de l'autorité, il faut avoir du respect pour soi. Il faut qu'on arrive à vous respecter. Autant avoir un ami, une amie, que d'en avoir 55 et au final, on est perdu, on est trimballé ça et là et on rentre dans toutes sortes de bourbiers. Ben oui, je vous le dis. Il faut savoir se respecter soi-même. C'est très important. Les femmes de ce monde ne veulent plus aujourd'hui se respecter. Elles préfèrent se lier d'amitié facilement. Ah bon, on a rigolé, ça y est, on est amis. Qui t'a dit que le rire fait de l'autre ton ami? Qui t'a dit que le sourire fait de l'autre ton ami? Qui t'a dit que la couleur de peau ou que le même nom de famille fait de vous des amis? Ça n'a rien à voir.
Il y a des gens qui font partie de la même famille et pourtant ils se tuent là, les uns les autres. Voilà, même sang, même père, même mère. Et pourtant, il y a le meurtre dans les familles. On l'a vu avec la famille de David. Les enfants se tuent entre eux. Le meurtre est rentré dans la maison, l'autre qui viole sa soeur, l'autre qui tue son frère. Regardez tout ça. Pourtant, même père, hein. Et voilà. Voilà, ça complique les choses. Tellement d'histoires comme ça. Comment pouvez-vous accorder votre confiance facile, aveugle aux gens? Parce qu'elle est gentille, elle m'a fait quelque chose, elle m'a rendu service, donc je vais lui accorder toute ma vie. Je vais lui laisser toute ma vie entre ses mains. Parce que c'est quelqu'un de confiance. Mais qui vous a dit que cette femme-là est une femme que Dieu agrée pour vous? Ou que Dieu agrée tout court? Il y a des gens qui rendent service juste pour manipuler les autres. Ça, vous savez ça? Oui, il y a des gens qui donnent de l'argent juste pour manipuler les autres. Parce qu'ils savent qu'en donnant l'argent, on va leur être reconnaissant. Donc, ils pourront avoir le grappin sur vous pour commencer à vous dominer, vous manipuler, vous tenir en laisse. Ils vont vous rappeler à chaque fois, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Rappelle-toi, rappelle-toi. Ils vont vouloir vous, comment dire, vous terroriser afin que vous soyez leurs serviteurs, leurs esclaves. Ça va devenir une amertume pour vous. Je vous le dis. Il y a des gens, ils vont vous rendre la vie amère. Vous allez regretter. Bah oui. Vous allez regretter. C'est une femme qui est amère comme l'absinthe, qui est tranchante comme une épée à deux tranchants. Elle peut détruire votre vie, elle peut trancher votre cœur. Elle va couper vos liens avec ça et là, avec les gens que vous aimiez le plus. Quand elle rentre dans votre vie, elle paraît gentille. Mais vous allez voir qu'en fait, la cause de vos problèmes, c'est elle. Et des gens comme ça. Vous allez l'accueillir dans votre vie, dans votre cercle familial, dans votre cercle privé. Elle va détruire votre... Alors que c'était une femme étrangère. Quand on parle ici de la femme étrangère, attention, on ne parle pas des origines de la personne. On parle d'une femme qu'on ne connaît pas, qui n'est pas connue de la famille. Une femme qu'on ne doit pas côtoyer. Et ici, par exemple, dans la parole, celui qui fait les proverbes s'adresse à un homme en parlant de ne va pas vers cette femme-là. Parce que tu vas le regretter en parlant de l'adultère. Mais l'image ici se rapporte à tous les croyants, tous les chrétiens. Parce que ça nous concerne dans la vie de tous les jours. On ne doit pas accorder de l'importance à ce genre de personnes. Et ça, comment? C'est dans le discernement, dans la présence du Seigneur qu'on saura avec qui être et avec qui ne pas être. Et parfois même par le Seigneur, par sa grâce, il nous garde, même sans que nous sachions avec qui nous marchons. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous garde. Tant que nous sommes dans sa volonté, il nous préserve. Il nous éclaire les yeux. Et un jour, on voit, mais la personne, elle était comme ça. Mais il faut prendre ses distances, là, c'est terminé tout ça. Là. Bah oui. Regardez le verset 5. Ses pieds descendent à la mort. Ses pas atteignent le Sheol. Ses pieds descendent à la mort. La mort. Ses pas atteignent le... Donc, les gens comme ça, là. Hein? Ses pieds descendent à la mort, là. Cette femme-là, si tu la suis, tu vas vers la mort. Vers la mort spirituelle. Plus de vie, elle va détruire ta vie spirituelle. Elle va tellement te détruire que tu n'auras même... Elle va détruire ta foi. Si tu es un homme marié, elle peut te détruire. Tu vas perdre tout ton mariage, tout. Tu peux même attraper le sida et mourir physiquement. Attraper des maladies, tu meurs. Ben oui, tu vas voir cette femme-là en cachette, mais en vérité, quand tu prends ta voiture, bam, un accident, la mort te trouve. Parce que tu n'étais pas dans le chemin de la justice, tu as préféré suivre cette femme-là qui tue les hommes. Ben oui. Te transmet des maladies bizarres. Depuis que tu es avec elle, tu as que des problèmes, tu as que des maladies, tu perds tout. Une compagnie, une personne, un homme, une femme, peu importe. Il y a des problèmes partout. Tu as traîné les problèmes parce que tu es rentré dans une relation qui n'était pas permise. La séduction. L'ennemi n'agira jamais avec vous de manière franche.
il agira toujours de manière subtile. Il va utiliser toujours des voies et moyens de la séduction. Il ne viendra pas avec, en montrant ses cornes, en montrant sa tête, jamais. À moins que le Seigneur vous le dévoile, mais de lui-même, il va toujours vouloir se déguiser. Parce qu'il ne va pas vouloir qu'on le voit comme il est. Les gens vont savoir qu'il est Satan, qu'il est moche, qu'on ne veut pas de lui. Les gens vont refuser. Les gens vont se convertir au Seigneur. Ils vont vouloir crier à Yahweh. Donc il va commencer à prendre une apparence. Prendre l'apparence des chanteuses, des chanteurs, des artistes, des musiciens de ce monde. Avec des belles voix, des beaux timbres vocaux. Pour séduire les hommes, séduire les femmes. Séduire les gens. Il y a des gens, par exemple, quand vous écoutez leur musique, quand on était dans le monde, je me rappelle, il y a des gens, mais leur musique, ça n'attire que à la sexualité, ça ne pousse qu'à la fornication, je vous assure. Quand tu écoutes leur musique, tu te dis, mais la personne a fait quoi pour que les gens s'ambiancent dessus jusqu'à... Ils trompent leur conjoint, ils vont coucher ensemble dans les boîtes de nuit. Tu te dis, mais quelle est cette puissance-là qu'ils ont reçue pour faire tomber les gens comme ça? Mais c'est Satan, c'est la séduction. Vous comprenez pas quoi là-dedans? Vous pensez que c'est l'image d'une femme, c'est une entité spirituelle ici. Parce qu'elle possède autant les hommes que les femmes. Bah oui. La preuve, on voit des gens aujourd'hui qui séduisent beaucoup. Quand on voit l'arnaque, ensuite on est choqué. Ils ont détruit combien d'histoires, on voit des trucs comme ça. Des femmes qui ont épousé des hommes, qui ont des belles paroles, tout est beau du jour au lendemain. Le monsieur change, des problèmes d'argent par-ci par-là, on voit des problèmes par-ci par-là. Et puis un jour on apprend que le monsieur est parti, on ne sait pas où il est. Il a pris tout l'argent sur le compte de la femme. Et voilà, il s'est barré dans un autre pays, il a refait sa vie, on ne le voit plus. Il a escroqué la femme. La vie de la femme est devenue amère, problème sur problème. Combien? On n'a pas entendu des problèmes comme ça, des histoires comme ça. Une femme qui se marie avec un homme que pour l'argent. Elle est venue qu'avec sa beauté, machin. Dès que le monsieur, voilà, elle essaie de le tuer à tout prix, l'empoisonner pour voler son argent. L'amertume. Elle va vous mener la vie dure, elle va détruire votre vie. Il y a des fréquentations qu'on ne prend pas. Ces pieds descendent à la mort. C'est la mort de votre vie professionnelle. La mort parfois de votre vie physique. La mort de vos enfants. La mort de je ne sais quoi, de votre vie maritale. La mort de votre vie spirituelle. Vous avez cessé de prier depuis que vous êtes en compagnie de cette personne-là. Vous avez cessé de lire la Bible. Vous avez cessé de poursuivre le droit chemin, de poursuivre le chemin de la justice, parce que vous êtes en compagnie de cette femme ou de cet homme-là, de cette personne-là. Ça peut même être des membres de la famille qui vous séduisent tout le temps, qui vous attirent toujours à faire des choses qui sont contraires à la parole d'Élohim. Toujours. Il vous attire, et puis vous n'arrivez jamais à vous sanctifier. Mais quand c'est comme ça, il faut se séparer des gens comme ça. Ce sont des gens qui connaissent déjà leur destination. C'est pas atteignent le shéol, c'est pas atteignent le monde voilà, des morts, le séjour des morts. C'est ça le shéol, le séjour des morts. Si vous suivez leur chemin, vous allez mourir comme eux. Mourir spirituellement d'abord. Qui s'ensuit la mort physique. Si même vous vivez jusqu'à 80 ans, là, vous n'irez pas au ciel parce que vous avez suivi cette personne-là toute votre vie. Et je ne parle pas du mariage. Le mariage, vous êtes condamné à rester dans le mariage. Mais si même votre mari ou votre femme fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ne la suivez pas ou ne le suivez pas. Ben oui, s'il fait des rites sataniques, vous allez le suivre parce que le genre il est votre mari. Il vous impose de faire ça? Non. Vous voulez aller au ciel, vous allez vous sanctifier. Il veut faire des magouilles, vous n'allez pas l'encourager à faire des magouilles. Il faut le dire, moi je n'aime pas ça, je ne fais pas des choses comme ça. Il ne faut pas ramener l'argent sale dans la maison, il faut lui dire les choses. Il faut refuser ça. Ben oui, il faut prendre position. Il ne faut pas toujours se laisser entraîner par les gens. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. On n'a pas reçu un esprit, comment dire, de lamentation, de peur, de stress. On n'a pas reçu cet esprit-là. On a reçu l'esprit de la force, de l'amour, de l'autocontrôle. On peut se contrôler même face à des personnes qui paraissent hyper séduisantes. Il faut leur dire non. Je ne tomberai pas dans ta ruse là. Je ne me laisserai pas impressionner. Il faut savoir dire aux gens
De manière très brève, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais là, ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas. Et si la personne insiste, ben vous coupez court. Quitte à même lui raccrocher au nez, vous le faites. Parce qu'il faut que vous vous fassiez respecter aussi dans le Seigneur. J'entends bien, pas la merde du monde. Dans le Seigneur, il faut savoir se faire respecter. Il y a des gens qu'on n'écoute pas. Il y a des gens avec qui on ne prête pas l'oreille. Il y a des gens avec qui on ne tire pas les oreilles. On ne prête pas attention à tout ce que les gens disent. Comment pouvez-vous tendre l'oreille à tout ce que les hommes vous disent? Et vous pensez que vous allez garder votre corps et votre âme, votre esprit sanctifié? Vous allez être pollué constamment parce que vous allez écouter n'importe qui. Même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens avec qui il ne faut pas, il y a des gens qu'il ne faut pas écouter, des youtubeurs, des influenceurs qu'il ne faut pas suivre, qu'il ne faut pas écouter. Toujours ils racontent des bêtises, ils insultent les gens, ils vous font rire bêtement. Vous êtes là, vous écoutez des niaiseries. Le verset 6. Elle n'aplanit pas le chemin de vie. Ses pistes sont errantes sans que tu le saches. Elle n'aplanit pas le chemin de vie. Ses pistes sont errantes sans que tu le saches. Ses voies sont errantes. Elles ne mènent à rien. Sans que tu le saches, ça veut dire que vous ne savez pas où ça mène. Vous pensez que ça mène dans la vérité. Mais elle ne va pas vers la vérité. Elle erre. Sa vie là, c'est du n'importe quoi. Sa vie, c'est du n'importe quoi. Ben oui. Comment dire, et les gens ne veulent pas entendre ce genre de messages parce qu'ils veulent toujours garder leur copinage bizarre là. Mais oui, mais ils ne savent pas que ce sont ces gens, ce sont parfois les gens avec qui ils passent le plus de temps. Parfois même, il y en a certains, il faut virer tous, garder juste un ou deux amis. Ils ne savent pas ça. Ils préfèrent marcher avec n'importe qui. Le verbe errer, ça veut dire marcher au hasard, sans but précis. Hein? Errer ça et là, errer loin de quelque chose, hors du chemin. Ça et là. Circuler sans but précis. Hein? Action d'errer ça et là, voilà. Parcourir tout ça. Pas fixe. C'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui est dans les airs comme ça. Dans les lieux sauvages. Hein? Et ça veut dire aussi s'égarer, se perdre. Marcher au hasard, s'égarer, se perdre. État de celui qui se trompe. Ça veut dire aussi être dans l'erreur, se méprendre, se tromper. Hein? Aller ça et là, se mouvoir dans une direction, mais on ne sait pas où. Marcher à l'aventure, commettre une faute, faire fausse route. Hein? Se tromper de tout au tout. Se tromper totalement. Donc, même à travers le dictionnaire là, de la définition du mot errer, là, dans le latin, là, on voit vraiment, ça veut dire quoi? Errer, l'égarement, l'égarement. Donc, cette femme vous pousse à vous égarer. Et on vous dit hein, que ces pistes sont errantes sans que tu le saches. Il y a des gens qui suivent des personnes, mais ils ne savent pas que ces personnes-là sont la cause de leurs problèmes. Ils ne savent pas que ces personnes-là sont la cause de leur égarement, qui sont perdus à cause de ce qu'ils entendent, à cause de ce qu'ils ont suivi, à cause de la personne là qu'ils ont écouté avec la voix doucereuse là qu'ils ont écouté là. Ils ne savent pas que c'est à cause de ça. Quand on n'écoute plus le Seigneur, on n'est pas perdu. Arrêtez d'écouter les hommes plus que le Seigneur. Écoutez plus le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui connaît tout dans votre vie. C'est une femme qui va vous conduire à la mort. C'est une entité spirituelle, là. Si vous suivez ces gens-là, là, sans avoir le discernement, quelle que soit la personne en face de vous, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. N'accordez pas vos intentions à ces personnes-là. J'ai dû dire, par exemple, à mon mari récemment, il y a des personnes qui essaient de le contacter, que je connais très bien, et qui essaient de toujours le contacter lui, parce qu'elles ne peuvent, c'est très bien qu'elles ne peuvent pas passer par moi, parce que je vais les faire
hein, les mettre au fait que certaines choses comment dire, ne passent pas. Donc on préfère passer par mon conjoint, qui lui est beaucoup plus conciliant. J'ai dû lui dire, mais ces gens-là te manipulent. Ils t'utilisent juste pour savoir des informations, pour avoir ce qu'ils veulent. Ils savent que par toi, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Donc il faut arrêter de vouloir répondre. Il ne faut pas répondre à ce genre de personnes. Il faut leur faire comprendre que tu n'es pas dans ces choses-là. Parce que plus tu réponds, plus ils vont croire qu'ils vont commencer à t'embourber. Tu ne vas même pas te rendre compte que tu vas te faire manipuler et manger. Tu vas finir comme Judas en traître. Bah oui, parce que ces gens-là ne s'entendent pas avec moi. Donc ils vont commencer à t'embourber là-dedans. Comment tu peux parler avec des gens comme ça? Bah oui, qui font des problèmes ça et là, qui viennent encore pour commencer à s'infiltrer dans la même, comment dire, je sais pas, dans la vie des gens. C'est pas correct. J'ai dû lui dire, il faut arrêter de parler à des gens qui manipulent comme ça. Mentir ouvertement, penser que je ne vois pas ce que mon mari reçoit sur son téléphone me concernant. J'ai dû lui dire, voilà, il faut cesser les appels, stopper les appels, les messages là. Il ne faut pas répondre. On ne marche pas avec des hypocrites, des menteurs, des manipulateurs, des gens qui utilisent les moyens comme la victimisation pour se faire apprécier, pour revenir comme des Ce sont des loups, ce sont des menteurs. Ils ne sont pas francs, ils ne sont pas vrais. Ils mentent. Ils utilisent une apparence trompeuse pour avoir les gens. Une apparence de victimisation pour avoir les gens. Souvent, on voit même des mamies comme ça. Enfin, des mamies, même dans les dessins animés, parfois on voit ça. On voit parfois des vieilles mamies qui sont toutes mignonnes, machin, mais quand tu l'invites chez elle, là, c'est une véritable sorcière. Elle se transforme en sorcière. Avec le chaudron, tout ça. Mais ça, c'est la vérité. Les gens, là, pour qu'ils rentrent, pour qu'ils puissent marcher avec toi, on voit souvent des gens qui attirent la pitié des autres. Mais oui! Ils attirent la pitié des gens pour qu'on s'occupe d'eux, pour qu'ils s'inscrivent dans notre vie et un jour, ils se révèlent au grand jour, on se dit, mais lui, là, il a la cause de tous mes soucis. Parfois les dessins animés nous enseignent. Un loup, pour qu'il s'introduise dans la maison des cochons, il va se faire passer pour un animal gentil, une brebis. Hein, les 3 petits cochons, tout ça, il ne va pas se révéler au grand jour. Il va prendre une apparence. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Les choses nous enseignent, mais c'est nous, on ne veut pas voir. Il faut avoir le discernement, le Saint-Esprit qui nous pousse, qui nous ouvre les yeux sur la personne qu'on côtoie. Il va même te montrer des songes. Il va te montrer en songe qui est cette personne-là. Ah bah oui. C'est pour ça qu'il faut maintenir l'intimité avec le Père. Écoutez au verset 7. Maintenant, fils, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Ah, le Seigneur dit, écoutez-moi et ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. Il vous parle comme à ses enfants. Il parle comme un père à ses enfants. Il dit maintenant, écoutez-moi. C'est maintenant qu'il faut écouter. C'est pas demain ou dans 10 ans quand la personne machin. Non, c'est maintenant. C'est tout de suite. C'est pour te sauver qu'il veut que tu écoutes de suite ce qu'il a à te dire. Donc les choses ne sont pas à reporter ça à demain. Il ne faut pas en dire sur son cœur, à dire plus tard, un jour je le ferai. C'est maintenant qu'il faut écouter. Les fils d'Élohim, les fils et les filles d'Élohim écoutent de suite ce que le Père leur dit. Concernant une personne ou plusieurs personnes. Et il dit, ne vous détournez pas des paroles de ma bouche. C'est un ordre, ne vous détournez pas. C'est de l'impératif, c'est un ordre. Il ne faut pas se détourner des paroles de la bouche d'Élohim. Ce que Élohim vous dit, quand il vous dit attention, il faut faire attention. Quand il vous dit si tu vas là-bas, tu vas tomber, il faut écouter. Si tu vas là-bas, cette femme-là ou cet homme-là va détruire ta vie, il faut écouter. Ne va pas avec cette compagnie-là, il faut écouter. Ne va pas dans cette entreprise-là, il faut écouter. Ne va pas dans ce lieu-là, il faut écouter. Il faut écouter. Il dit écoutez-moi, fils. Le Seigneur ne s'adresse pas à ceux qui ne sont pas ses fils. Les enfants d'Élohim écoutent leur père. Parce qu'ils ont comme papa Yahweh, et Yahweh, quand tu leur parles, ils savent que c'est le Père qui parle, ils se doivent d'écouter. Ils tendent l'oreille. Et il dit ensuite, éloigne ta voix de la femme étrangère et n'approche pas de l'entrée de sa maison. Éloigne-toi. N'approche pas de l'entrée de sa maison. Éloigne-toi d'elle. S'éloigner. Éloigne-toi de cette femme.
Regardez. Le mot s'éloigner là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde rapidement. Éloigner. C'est aller loin d'eux. Aller à une grande distance. Waouh, une grande distance. Se retirer, quitter, abandonner, renoncer à. Ah, on vous parle de quitter. Quitte cette compagnie-là qui te mène toujours en enfer. Là. Se retirer, retire-toi de cela. Abandonner, renoncer à quelque chose. Ça peut être même un projet qui va te conduire à la mort, ben tu renonces. Parce que ce n'est pas Yahweh qui est derrière. Ah, si tu es fiancé à un homme, ce n'est pas Dieu qui est derrière, tu renonces à ses fiançailles. Ben non, tu vas pas plus loin avec le monsieur là. Ben, si Dieu te dit que c'est pas lui, il va te détruire. Pourquoi tu continues? Ben oui. Ben oui. À une grande distance. On vous parle bien ici, hein. Se retirer. Voilà, laisser abandonner quelque chose à quelqu'un. Voilà, se ranger. Hein, quitter. Tout ça, voilà, la même chose. Même les mêmes verbes là qui reviennent là. Retourner en arrière. Hein. Si tu vas vers la maison de la femme étrangère, tu retournes en arrière, tu fais un bond en arrière, tu retournes vers Dieu là. Tu t'en vas, s'éloigner, s'en aller, pardon. Se détacher de, se séparer. Aller à une grande distance, tout ça. Donc, la Bible nous appelle à être loin des mauvaises compagnies, loin des personnes qui veulent nous embourber dans leur filet, qui veulent nous avoir. Loin du système de ce monde qui nous pousse à être attirés dans la séduction pour que nous tombions dans les pièges de l'ennemi. Loin de tout ça. De peur que tu ne donnes ta splendeur à d'autres et à tes années à ce qui est cruel, etc. Après, il y a d'autres conséquences que si Dieu le permet. Bon, je vais les lire rapidement. De peur que les étrangers ne se rassasient de tes biens. Que le fruit de ton travail ne soit dans la maison d'un étranger. De peur que tu ne gémisses quand tu seras près de ta fin, quand ta chair et ton corps seront consumés. Tu diras, comment ai-je haï la correction? Comment mon cœur a-t-il méprisé les réprimandes? Comment n'ai-je pas obéi à la voix de ceux qui m'instruisaient? Et n'ai-je pas incliné l'oreille à ceux qui m'enseignaient? Etc., etc. Et quand vous lisez la suite de Proverbe 5, que le Seigneur aussi vous plonge dans l'enseignement pour que vous puissiez encore plus, qu'il puisse encore plus vous enseigner, vous allez voir que cette femme-là a été vraiment une occasion de chute pour cet homme. Parce qu'on voit le regret, l'amertume ensuite. Le regret, l'amertume. Le Seigneur veut vous épargner des fautes graves. Il veut vous épargner des mauvaises relations, des mauvaises coïncidences, des mauvaises compagnies. Il veut vous épargner des mauvaises choses. Il veut vous épargner des mauvais moments, des mauvaises complications avec les gens. Il veut vous épargner des moments terribles à venir. Même parfois la mort physique. Il veut vous épargner de ça. Il faut garder une grande distance avec le péché, avec les gens de péché. On ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. On ne marche pas selon le conseil des méchants. On ne s'assoit pas avec ces gens-là. On ne mange pas à leur table. Vous comprenez ça? Il faut savoir trier ses amis, trier ses compagnies, même si c'est le sang, la famille. Quand vous avez des personnes qui sont désobéissantes envers le Seigneur et qui veulent toujours vous traîner en arrière, on ne marche pas avec ce genre de personnes-là. Ils risquent de vous contaminer. Ce sont déjà des fruits pourris. Si vous êtes en contact avec eux, vous allez aussi être pourris comme ces fruits-là. Bah oui. Ça pourrit vite les fruits, hein. Quand ils sont en contact d'un fruit pourri, bah... vive la pourriture, hein. Vous allez voir. Et je vous dis une dernière chose. Pour que les fruits puissent garder leur authenticité, leur goût parfait, qu'ils ne puissent pas pourrir facilement, il faut faire quoi? Il faut parfois les laisser séparer légèrement, un léger écart.
pour ne pas qu'ils se frottent entre eux et qu'ils s'abîment. Parfois, il y a des personnes avec qui on est trop proche. Le Seigneur permet une séparation pendant un temps pour que vous puissiez garder votre authenticité. Il faut supporter cela. Il ne faut pas toujours être être toujours en mouvement avec les gens. Non. Quand le Seigneur vous dit de vous éloigner d'une personne, c'est pour votre bien. Ce n'est pas pour votre mal. D'accord? Il faut toujours comprendre cela. Le Seigneur ne fait jamais les choses par hasard. Jamais. Donc quand le Seigneur vous met à part, pendant un temps d'une personne, d'un moment ou quelque chose, il vous dit juste, garde un peu plus de distance, c'est pour que vous gardiez votre authenticité, votre fraîcheur en lui. Que vous puissiez rester intègre. Quand vous êtes toujours collé aux gens, là, parfois on oublie d'écouter Dieu et on commence à pourrir. Faites l'expérience avec les fruits. Quand les fruits sont mûrs, quand les fruits sont bons, serrez-les entre eux. Vous allez voir qu'il y en a qui vont se frotter, la peau va partir, ça va commencer à suinter, à pourrir. Ça va commencer à s'abîmer et au fur et à mesure, c'est la putréfaction du fruit qui commence. Pour que les fruits puissent... C'est pour ça que dans les barquettes de supermarché, ils les mettent un peu séparés. Ils arrangent les fruits pour ne pas que ça se frotte de trop, que ce soit en désordre. Ils sont bien, mais parfois ils mettent des petites cagettes spéciales avec la forme des fruits. Ils les posent dedans comme ça. Hein, on voit souvent ça avec, avec certains fruits là, comme, parfois les clémentines, on voit ça. Hein, voilà. Pour que les fruits ne se frottent pas trop entre eux, qu'ils conservent toujours leur authenticité, leur fraîcheur, qu'ils ne soient pas abîmés par les autres. Ils imposent une certaine distance. Le Seigneur aussi fait la même chose entre les frères et sœurs. Hein? J'entends bien les frères et sœurs en Christ. Le méchant, on le ôte du milieu de nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais ceux qui sont frères et sœurs entre eux en Christ, il y a une certaine distance. Mais la relation en tout temps, c'est avec Yahweh. Voilà. Que le Seigneur vous encourage, qu'il vous enseigne davantage et que vous puissiez garder ses commandements, garder sa parole, marcher selon le chemin de la justice et non pas selon le conseil des méchants, non pas sur le chemin de la femme étrangère. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous avertisse, il est le discernement. À bientôt dans le Seigneur.